En Ukraine, les forces russes maintiennent la pression sur l'Est et le Sud, alors que les civils de Mariupol attendent toujours l'ouverture de couloirs humanitaires. Les pays européens cherchent à réduire leur dépendance au gaz russe. C'est le cas notamment de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Pologne et de la République tchèque. Le pape François demande qu'un rapport lui soit rédigé chaque année sur les efforts déployés par l'Église pour lutter contre la pédocriminalité. Sur le front de la guerre en Ukraine, les forces russes maintiennent la pression sur les régions de l'Est et du Sud, notamment autour de Kharkiv. À Mariupol, les Nations Unies continuent de négocier une évacuation des civils. Plusieurs centaines de militaires et de civils ukrainiens sont toujours retranchés dans les galeries souterraines de l'immense complexe métallurgique d'Azovstal. Dans cette ville, qui était autrefois l'une des plus développées de la région, il y a tout simplement un camp de concentration russe parmi les ruines. Les règles des occupants dans la partie de Mariupol, qui est malheureusement sous leur contrôle en ce moment, ne changent pas beaucoup de ce que les nazis ont fait dans les territoires occupés d'Europe de l'Est. Ce vendredi, Washington a accusé Vladimir Poutine de dépravation et de cruauté pour la façon dont les forces russes se comportent en Ukraine. Il est difficile de regarder Désolé. Il est difficile de regarder certaines de ces images et d'imaginer qu'un dirigeant réfléchi, sérieux et mature puisse faire cela. Donc je ne peux pas parler de sa psychologie, mais je pense que nous pouvons tous parler de sa dépravation. De son côté, le président russe a déclaré ce vendredi lors d'un conseil de sécurité que sa principale préoccupation était d'assurer la sécurité de la Russie et d'apporter de l'aide à son peuple dans le Donbass. Malgré l'absence de couloirs humanitaires, les civils qui parviennent toutefois à échapper à l'occupation russe continuent de se rendre dans la ville de Zaporijjia. En Ukraine, en pleine visite du patron de l'ONU, une journaliste a été tuée dans les bombardements russes ce jeudi. Le corps de Vera Giric a été découvert chez elle sous les décombres vendredi. Elle travaillait depuis 2018 pour le bureau de Kiev de Radio Liberty. Nous sommes bouleversés et indignés par la nature insensée de sa mort chez elle, dans un pays et une ville qu'elle aimait. Sa mémoire inspirera notre action en Ukraine et au-delà pour les années à venir, a déclaré le président du média financé par les États-Unis. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, dans une vidéo où il s'est lui-même filmé, a souligné le caractère symbolique de ces événements au moment de la visite d'Antonio Guterres. Vladimir Poutine lui a adressé un salut. Il lui a fait un doigt d'honneur en visant nos maisons et en les détruisant. Son objectif n'est pas les bâtiments, mais plutôt la vie des gens, a déclaré le maire de la capitale. Selon le Comité pour la protection des journalistes, au moins 7 professionnels de l'information ont été tués en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. L'Union européenne poursuit ses efforts en vue de réduire sa dépendance au gaz russe. D'ici le mois de juin, la construction de ce gazoduc qui relie la Grèce à la Bulgarie devrait être finalisée. Il permettra à ces deux pays, mais aussi à leurs voisins, de pouvoir accéder à de nouvelles connexions au réseau. Le pipeline ICGB, qui signifie Interconnector Greece-Bulgaria, est un pipeline en acier à haute pression destiné à transférer le gaz naturel du système de gazoduc de la Grèce vers le système de gazoduc de la Bulgarie. Dans le même temps, les dirigeants bulgares et roumains ont également annoncé qu'ils prévoyaient de travailler ensemble pour réduire la pression exercée par la Russie sur le marché du gaz. Le Premier ministre bulgare a évoqué la possibilité d'acheminer du gaz de Turquie vers la Roumanie. La Bulgarie envisage également de se fournir en Azerbaïdjan. De leur côté, la Pologne et la République tchèque vont reprendre leurs discussions sur la construction du gazoduc Stork 2. Les discussions avaient été abandonnées, mais les deux pays sont désormais ouverts à une coopération énergétique. Prague dépend en effet à plus de 90% du gaz russe. Un nouveau gouvernement pro-occidental au Monténégro. Il succède à un cabinet pro-serbe et pro-russe qui a duré 1 an et demi seulement.
Le nouveau Premier ministre Ditran Abazovic, 36 ans, faisait partie du précédent gouvernement, mais il est à l'origine de la motion de censure qui a renversé le cabinet en février. Le Monténégro espère rentrer dans l'Union européenne. Podgorica a défié Moscou en 2017 pour rejoindre l'OTAN. Le petit pays des Balkans est dans une zone d'intérêt traditionnel de la Russie, une région instable qui attire toutes les attentions en cette période de guerre en Ukraine. L'ancien Premier ministre Krivo Kapić, arrivé au pouvoir en 2020 avec un énorme soutien de l'Église orthodoxe serbe, a donc été officiellement destitué après la motion de censure en février. Le mandat du nouveau gouvernement pourrait être d'1 an, ce qui signifie que les élections législatives anticipées pourraient avoir lieu au printemps 2023. Cependant, nombreux sont ceux qui pensent que ce mandat peut être prolongé. Stefan Goranović, Euronews, Podgorica, Monténégro. Le conseil d'administration de Frontex examine la démission de son directeur. Le français Fabrice Légéry, patron depuis 2015 de l'Agence européenne des gardes-frontières et de gardes-côtes, est poussé vers la sortie depuis une enquête de l'Office européen de lutte antifraude. On lui reproche des refoulements illégaux de migrants. Son offre de démission a été révélée par plusieurs sources, notamment par Thomas Stetius, journaliste de Lighthouse Reports, un collectif d'investigation. Frontex dit à chaque fois la même chose. Il prétend ne pas avoir de mandat pour enquêter sur une action perpétrée par un État européen. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est apporter leur aide dans cette opération. D'autre part, le gouvernement grec affirme que ces allégations sont fausses, mais il ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle ces personnes ont été retrouvées sur un radeau de sauvetage au milieu de la mer. Le patron de Frontex est accusé de complaisance avec Athènes. L'agence a répertorié des renvois illégaux de migrants parvenus dans les eaux grecques comme de simples opérations de prévention au départ menées dans les eaux turques. Alors que selon des ONG, la Grèce a repoussé brutalement des migrants vers la Turquie. Le pape François appelle à un nouveau départ sur la question de la pédocriminalité dans l'Église. Ce vendredi, le Saint-Père a demandé à la Commission pontificale pour la protection des mineurs de lui rédiger chaque année un rapport sur les efforts déployés par l'Église pour lutter contre ce fléau. Pour la première fois, le Saint-Père a placé l'importance de la protection des enfants au cœur du gouvernement central de l'Église. Nous l'avons remercié pour son soutien constant et le Saint-Père nous a dit que l'autonomie de la Commission est destinée à garantir l'intégrité de son expertise et surtout dans sa liberté de donner des conseils au Saint-Père sur ces questions délicates. Créée en 2014, la Commission pontificale pour la protection des mineurs va devenir, à partir du mois de juin prochain, un organe à part entière de la Curie romaine. Elle sera intégrée au ministère qui supervise les enquêtes canoniques sur les cas d'agression sexuelle commis par le clergé. Face aux critiques qui redoutent une perte d'indépendance de la Commission, le pape a assuré qu'elle resterait indépendante. Depuis la crise Covid et la guerre en Ukraine, l'Espagne est confrontée comme les autres à une hausse des prix de l'électricité. La facture électrique du métro de Madrid serait ainsi passée par jour de 120 000 € à 800 000 €. Alors, le métro madrilène a décidé de réduire le nombre de rames, 10% en moyenne, 4% aux heures de pointe. Évidemment, dans un contexte où le prix du mégawattheure est si élevé, cette mesure, en plus d'adapter l'offre à la demande, se traduira par un bénéfice dans le compte de résultats du métro de Madrid. Métro de Madrid affirme qu'il n'y aura que quelques secondes supplémentaires d'attente et pas de rames bondées, le télétravail étant encore répandu. Mais ça ne convainc pas l'opposition régionale. Un train sur 10 ne circulera pas. Vous allez avoir 900 trains de moins. Le temps d'attente va passer de 3 à 7 minutes et cela signifie que la présidente de la région de Madrid est en train de voler 6 000 heures de vie aux Madrilènes. Des associations de consommateurs mettent en avant que cette décision va aussi pousser les habitants de la capitale à utiliser leur voiture. Un mauvais point pour la lutte contre la pollution.